Au fil des semaines, plusieurs cabinets de conseil sont également auditionnés. L'un d'entre eux attire particulièrement l'attention. McKinsey, géant mondial du conseil, présent dans 45 pays dans le monde. Certaines prestations interrogent les sénateurs. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché. Près de 500 000 € pour préparer une réflexion pour un colloque qui n'a jamais eu lieu. Voilà, je crois que ça peut interroger tout le monde, même ceux qui ne sont pas connaisseurs des affaires publiques. Mais plus encore, et rendons hommage au président Bazin, c'est quand Arnaud leur pose la question sur les impôts. Et là... Vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. L'aplomb avec lequel cette assertion est faite par M. Tadjedine, j'avoue, pourrait nous laisser penser qu'il n'y a même pas besoin d'aller vérifier. Cependant, nous en avions bien l'intention et nous l'avons fait. C'est-à-dire qu'avec Mme Assassi, nous nous sommes rendus au ministère de l'économie et des finances. Nous avons constaté que pendant 10 ans, cette entreprise avait fait un résultat négatif, c'est-à-dire qu'elle avait perdu de l'argent tous les ans et qu'en conséquence, il n'avait pas payé d'impôt sur les bénéfices, et pour cause, puisqu'il n'y avait pas de bénéfices. Et donc, M. Tadjedine nous a menti, ou M. Tadjedine s'est trompé, c'est à la justice d'établir s'il y avait une intention ou pas. C'est la rencontre, en fait, de cet argent dépensé sur une mission qui aurait pu être réalisée par des enseignants eux-mêmes, et le fait que McKinsey est présumé ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France. Donc c'est un scandale. C'est un scandale. La presse, Monsieur Tadjedine, s'est longuement penchée sur votre rôle pendant la campagne électorale du président Macron, notamment. C'est un moment de tension importante, puisque là, on touche à des matières très sensibles au cœur de l'État. Avez-vous effectué donc des missions dans le cadre de l'élection présidentielle ? Karim Tadjedine botte en touche et ne répondra pas sur ses liens avec la campagne d'Emmanuel Macron de 2017. Mais les sénateurs s'interrogent également sur l'engagement de certains salariés de l'entreprise. Toujours dans la même veine, une vingtaine de salariés de votre société auraient participé donc à cette campagne. Comment avez-vous assuré les règles liées au conflit d'intérêts ? Comme vous le savez, la loi française est extrêmement protectrice des libertés individuelles de chacun à pouvoir participer à des activités politiques, associatives ou collectives. Et donc moi, en tant qu'employeur, je ne suis pas habilité, ne serait-ce qu'à demander à une personne si elle exerce des activités ou une implication politique. Pour nous-mêmes, membres de la commission d'enquête, c'est problématique. Oui. Pourquoi ? Parce que nous pouvons craindre, s'il y a eu ce genre d'engagement bénévole de salariés en nombre quand même d'une entreprise de conseil privé dans une campagne électorale, il y ait un risque, à un moment quelconque, de retour d'ascenseur.